Et bonjour, donc aujourd'hui nous allons commencer une leçon de C, la première leçon d'une longue série de plusieurs leçons afin d'apprendre le C++. Donc déjà il vous faudra des prérequis, c'est-à-dire il vous faut un IDE, c'est-à-dire un éditeur de texte avec compilateur. Pour Mac vous prenez Xcode, Xcode, oui je crois oui c'est Xcode oui. Pour PC, vous prenez soit vous prenez CodeBlock, soit vous prenez le client officiel de Microsoft qui est maintenant gratuit. Et sur Linux, je crois que c'est iMac. Enfin, je ne suis pas sûr, mais bon, voilà. Donc, pour commencer, dès que vous avez téléchargé votre IDE, etc., nous allons commencer. Donc, je mettrai les liens des IDE, hein. Pour Apple, le client Xcode est fourni par défaut. Donc voilà. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Donc c'est en anglais, donc vous tapez File, vous allez sur News et vous mettez Project. Nous allons faire une console d'application, c'est-à-dire qu'on va faire un truc sur une console, non pas interface graphique. Pour l'instant, on va juste mettre une console qui va faire du texte, etc. Donc on appuie sur Go. Ça, on s'en fiche. Vous pouvez mettre skip this page next time. Ça veut dire que la prochaine fois, cette page ne sera pas là, enfin, n'apparaîtra pas. Vous mettez comme langage, vous mettez C++. Comme projet, on va l'appeler HCK. Comme compiler, c'est pour le compilateur, hein. Si vous avez une préférence de compilateur, vous choisissez. Mais bon, moi de préférence, je prends toujours celui par défaut. Vous appuyez sur Finish. Vous allez sur votre dossier main. Et là, comme vous voyez là, vous voyez marqué count, enfin, les espèces de flèches là, et le word. En fait, la variable, enfin pas la variable, la commande cout permet d'écrire un texte en fait, on va dire. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est les variables. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est une valeur qui va être stockée sur le programme et qu'on pourra réutiliser plusieurs fois. Donc par exemple pour les variables, comment dire, il y a plusieurs sortes de variables en fait. Il y a les variables par exemple pour une lettre, c'est une variable qui s'appelle une variable char, char. Une variable int pour les nombres. Euh, une variable double pour un nombre décimal, en gros à virgule si vous préférez. Et une variable string, comme ficelle en anglais, pour tout ce qui est phrase, texte, etc. Et une variable bool pour dire si la valeur est vraie ou fausse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, enfin dans cette leçon, on va voir les variables int, c'est-à-dire les variables qui stockent un nombre. C'est donc un nombre, un chiffre, n'importe. Mais ce sera un chiffre entier, hein, un nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quand vous déclarez une variable qui va s'appeler int, vous devrez après mettre le nom de votre variable pour pouvoir, par exemple, c'est une histoire de raccourci. Par exemple, si vous voulez que la variable change, vous allez remettre le nom de la variable et vous allez mettre l'instruction que vous voulez changer. Donc là, on va l'appeler ir. Avec un R majuscule, c'est conseillé de mettre minuscule, majuscule, parce que des fois, par exemple, si vous mettez par exemple OR, ce sera une autre balise en fait. Donc, donc faudrait mettre, par exemple, si vous voulez mettre OR, vous mettez majuscule O et R, voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de variable. Enfin, il n'y aura pas d'autres balises. Vous mettez entre parenthèses et vous mettrez, si c'est pour l'instant, on va prendre les variables. Enfin, on va prendre un nombre stocké, on ne change pas pour l'instant, on va le laisser fixe. On va mettre un chiffre, le chiffre en haut, on va mettre 4, et on va mettre point virgule. Donc là ce qu'on a vu, c'est que là, la variable, c'est-à-dire que si on va taper OR, enfin non, si OR sera dans une de nos codes, ça va mettre ça va mettre le chiffre 4. Donc maintenant, on a vu la variable int. Avec cette variable, on va aller sur cout. Cout, c'est pour afficher un texte, par exemple un texte à l'écran. Donc là, si je lance, vous voyez, si je le compile, ça va faire Hello World. Et là, ce que vous voyez, cout, ça permet de faire Hello World.
Enfin, c'est-à-dire bonjour tout le monde. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier le texte. Donc c'est facile, vous devez juste supprimer le texte entre les guillemets et remplacer par ce que vous voulez. On va mettre salut, mon chiffre préféré, préféré et le. Donc là, si on compile, vous voyez que là, ils disent salut, mon chiffre préféré et le voilà. Donc en fait, si je vous explique plutôt qu'on vite fait compiler c'est transformer le code en langage binaire. En gros 0, 1, 0, 1, 0, 1, bon, voilà. Euh, donc maintenant ce qu'on veut, c'est que on a déclaré une variable, mais pour l'instant elle sert à rien. Cette variable, si on veut qu'elle sert, on va taper le nom de la variable, pas la valeur, attention. Donc là, c'est à l'occurrence c'est OR, et on va mettre les espèces de flèches là. Et là, si vous lancez, vous voyez, salut, mon chiffre préféré est le 4. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que on a vu comment déclarer une variable, c'est-à-dire mettre en fait, si vous préférez, c'est au niveau de ce schéma en fait. C'est type, nom de la variable et la valeur et point virgule. Et si vous voulez, c'est juste une histoire de raccourci. Si vous voulez mettre plusieurs noms de variables, c'est-à-dire plusieurs variables avec, vous mettez un point, un virgule. Si c'est le même type par contre. Hein. Et vous mettez par exemple IR avec la valeur que vous voulez. Et là, je vais recompiler. Je vais mettre IR. Et là, K3. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu les variables INT, c'est-à-dire pour les chiffres, les nombres entiers, on va voir la variable pour les nombres décimaux. Donc si vous avez bien compris, la leçon, etc., vous devrez juste mettre double et vous mettez le nom de la variable. On va mettre AR et on va mettre 3.14. Vous mettez pas 3,14, vous mettez 3.14. On va mettre coût et on va mettre AR, point virgule. On lance et là vous voyez qu'il y a 3,14. Donc là, INT, je répète, INT nombre entier, double nombre décimaux, et après on va voir les variables string pour ficelle en anglais. Donc on va mettre, donc en fait les strings c'est un peu différent, c'est-à-dire c'est type nom et valeur, sauf que la valeur vous devrez la mettre entre guillemets comme le texte en haut. Parce que dans tous les textes, enfin dans les textes, il faudra mettre toujours des guillemets en fait. Donc là on va mettre string, on va mettre VI, entre parenthèses, guillemets, et on va mettre salut. Donc là, comme pour en haut, la valeur est stockée, mais elle n'est pas utilisée. Pour l'utiliser, vous avez juste à faire ça. Coût, VI, et vous mettez point virgule. Et là, vous lancez, et là, il dit salut. Si vous voulez par exemple sauter une ligne, vous faites NL pour N-line en anglais. Regardez, je fais tac, et là, ce que vous voyez. Ah oui, non, pas là. Non, je me suis trompé. Vous le faites sur le coude, bien sûr. Désolé, excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, vous faites NL, j'enregistre, je lance, et là, vous voyez que là, ça saute une ligne. Donc voilà, donc là, ce qu'on a appris, entre autres, c'est comment utiliser une variable. Donc là on a vu la variable int pour les nombres entiers, la variable double pour les chiffres, enfin pour les nombres décimaux, et la variable string pour le texte. Donc maintenant, si vous voulez, on peut voir la variable char, mais qui sert pas vraiment. Vous devrez juste mettre char type, et là vous mettrez tac avec la lettre que vous voulez. Mais bon, je préfère utiliser la variable string parce qu'en général on garde pas une lettre en fait. Ça sert vraiment à rien de garder une lettre. Donc voilà, donc la partie 1 est finie. Dans la partie 2, ce que vous verrez, on va voir un peu on va voir un autre type, c'est qu'on va voir comment modifier une variable. Donc à tout de suite, je vais upload la vidéo et je vais faire la suite. Bon ben merci beaucoup, à tout de suite, au revoir.